La douleur, souvent perçue comme une expérience désagréable et pénible, est également présentée par l'apôtre Paul comme un moyen de transformation spirituelle. Dans sa lettre aux Romains, il évoque la souffrance comme une étape nécessaire dans le processus de sanctification du croyant. Il déclare que la souffrance produit la persévérance la caractère, et le caractère, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Cette vision nous invite à réfléchir sur la façon dont les épreuves peuvent nous façonner et nous rapprocher de notre Créateur, transformant nos faiblesses en force et nos luttes en apprentissage. L'apôtre Paul avait lui-même vécu de nombreuses épreuves, des persécutions et des souffrances qu'il a souvent narrées dans ses épîtres. Ces expériences l'ont amené à une profonde compréhension de la douleur comme catalyseur pour une foi plus mature. Qu'il s'agisse des combats internes ou des affrontements extérieurs, chaque épreuve qu'il a endurée a servi à renforcer sa dépendance envers Dieu. En partageant son vécu, Paul encourage les croyants à embrasser leur propre douleur, leur rappelant que chaque souffrance a un objectif divin et peut les conduire à une plus grande intimité avec le Seigneur. Dans sa lettre aux Corinthiens, il déclare que notre légère tribulation actuelle produit en nous un poids éternel de gloire qui dépasse toute mesure. 2 Corinthiens 4, 17. Ce passage souligne une dimension essentielle de la séroptique de Paul. La douleur peut nous entraîner à la contemplation des réalités éternelles. Pour Paul, chaque souffrance vécue sur cette terre est transitoire et doit être comprise à la lumière de la gloire à venir. Il nous pousse à voir au-delà de notre douleur immédiate, à réaliser que chaque épreuve contribue à notre croissance spirituelle et à notre préparation pour la vie éternelle. Les épreuves, souvent solitaires et isolantes, peuvent également agir comme des moyens de connexion et de solidarité au sein du corps de Christ. En effet, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de se soutenir mutuellement dans les moments de douleur et de souffrance. Dans sa lettre aux Galates, il encourage les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Ce passage suggère que la douleur, loin d'être une expérience individuelle, est l'occasion d'une aide collective, permettant aux membres de la communauté de se rapprocher les uns des autres et de partager dans les luttes communes, rendant ainsi la foi plus forte et unie. Ainsi, la douleur, plutôt que d'être vue uniquement comme un obstacle, peut devenir un terreau fertile pour de nouvelles révélations spirituelles et une transformation profonde. En embrassant la souffrance comme un moyen de Dieu de nous façonner, nous sommes invités à redécouvrir notre identité en Christ. La douleur devient alors un moyen de témoigner de notre foi, renforçant non seulement notre propre marche avec Dieu, mais aussi inspirant ceux qui nous entourent, montrant comment, au travers des épreuves, la lumière de l'espérance divine peut briller encore plus intensément. L'apôtre Paul, dans sa correspondance, notamment dans sa lettre aux Romains, aborde directement la question des épreuves. En effet, il écrit que par le biais des souffrances, les croyants peuvent voir se déployer un plan divin plus vaste. Il explique que les épreuves ne sont pas uniquement des moments de douleur, mais des occasions où Dieu active un processus de transformation spirituelle. Ce dernier permet de construire la patience, d'affiner le caractère et finalement de renforcer l'espérance. L'apôtre rappelle que chaque difficulté peut devenir une chance de se rapprocher de Dieu en apprenant à lui faire confiance dans les moments les plus sombres. En observant le contexte historique de l'époque de Paul, il devient évident que ces lettres étaient aussi des réponses à des luttes communautaires au sein des premières églises. Les chrétiens de Rome, par exemple, faisaient face à des persécutions et à des divisions internes. L'enseignement de Paul sur la souffrance devait alors servir à unir ces croyants en leur rappelant que les épreuves peuvent renforcer les liens entre eux et les ancrer plus profondément dans leur foi. Il souligne que ces moments de douleur peuvent devenir des occasions de démontrer la solidarité chrétienne, transformant ainsi des épreuves individuelles en expériences collectives de foi.
Paul, dans sa lettre aux Philippiens, aborde également la manière dont les épreuves peuvent être un moyen de révéler le plan de Dieu. Il introduit l'idée que, même enfermé dans une prison, il peut parler de joie, car ses souffrances sont liées à la proclamation de l'Évangile. Cette perspective joyeuse, même au cœur de l'adversité, fait écho à un appel à voir, au-delà des souffrances immédiates, vers un objectif supérieur qui est le service du royaume de Dieu. Cette compréhension transforme la douleur personnelle en une contribution au bien commun, invitant chaque croyant à voir les épreuves comme des occasions de croissance. Les enseignements de Paul ont un écho profond dans la réalité contemporaine. Beaucoup de personnes aujourd'hui traversent des moments de difficulté qui peuvent sembler accablants. L'apôtre Paul, à travers ses écrits, encourage ces individus à ne pas perdre l'espoir, mais à rechercher un sens caché, même dans les moments de plus grande lutte. Il propose une vision où chaque épreuve est une pierre angulaire pour un renouvellement spirituel, soulignant que, par les larmes et les défis, des leçons essentielles sont souvent apprises. Ainsi, les croyants sont invités à porter un regard nouveau sur leur souffrance, la considérant comme une opportunité de se rapprocher de Dieu. Finalement, l'enseignement de Paul sur les épreuves s'inscrit dans une dynamique de foi active et engagée. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou d'ignorer les défis, mais de les aborder avec une foi qui transforme. L'apôtre encourage les chrétiens à confier leur lutte à Dieu en cultivant une compréhension que chaque souffrance peut être envisagée dans l'optique du plan divin. En s'appuyant sur ces vérités, les croyants d'aujourd'hui peuvent trouver une force inébranlable, une résilience nourrie par la conviction que, même dans les ténèbres, Dieu travaille pour leur bien et leur élévation. Avant de plonger plus profondément dans la manière dont la foi peut renforcer notre résilience face aux épreuves, je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante en vous inscrivant à notre chaîne. En vous abonnant, vous vous permettez d'accéder à des réflexions inspirantes et à des encouragements adaptés sur la manière dont notre foi peut nous élever, même dans les moments les plus sombres. Ensemble, nous allons explorer comment transformer la souffrance en force à travers la sagesse des Écritures. L'apôtre Paul a souvent évoqué la force de la foi dans ses lettres, notamment dans la seconde épître aux Corinthiens, où il exprime que c'est dans les moments de souffrance que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. À travers ses enseignements, il encourage les croyants à faire face aux épreuves avec une confiance inébranlable. Son principal message tourne autour de l'idée que la foi agit comme un pilier, soutenant les fidèles au milieu des tempêtes de la vie, leur permettant de voir au-delà de la douleur immédiate pour apercevoir une promesse divine d'espoir et de rédemption. Dans le contexte historique des premières églises, les communautés auxquelles Paul s'adressait étaient fréquemment confrontées à des persécutions et des défis considérables. Par exemple, les chrétiens de Corinthe, en raison de leur loyauté envers le Christ, faisaient face à la moquerie et au rejet. Paul leur rappelle que la foi n'est pas l'absence de difficultés, mais une assurance dans les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Cet enseignement demeure pertinent pour ceux qui vivent aujourd'hui des épreuves, qu'il s'agisse de conflits familiaux, de pertes personnelles ou de crises économiques. L'apôtre souligne aussi que la foi a le pouvoir de transformer la souffrance en force. Dans sa lettre aux Romains, il écrit que la souffrance produit la persévérance une caractère approuvé, et le caractère approuvé apporte l'espérance. Ces mots résonnent profondément dans le cœur des croyants, leur rappelant qu'à travers la souffrance, il y a croissance et opportunité. Pour ceux qui traversent des périodes difficiles, cette perspective offre un éclairage renouvelé sur la douleur, la transformant en un chemin vers une compréhension plus profonde de leur foi et de leur relation avec Dieu. Il est crucial de noter, selon Paul, que la communauté joue également un rôle fondamental dans le soutien mutuel en temps d'épreuve. Dans ses lettres, il exhorte souvent les membres de l'Église à porter les fardeaux les uns des autres, indiquant que la foi est renforcée par les relations interpersonnelles et le soutien collectif.
En se tenant ensemble dans la foi, les chrétiens sont invités à se rappeler que personne n'est seul dans sa lutte. Cette dynamique communautaire est essentielle, car elle permet aux individus de puiser dans la force des autres pour surmonter leurs propres défis. En fin de compte, Paul nous rappelle que la foi, nourrie par les Écritures et la communion avec d'autres croyants, peut donner naissance à une résilience extraordinaire. Les maux de la vie, loin de nous abattre, peuvent devenir des occasions de renforcement et de renouvellement spirituel. À travers les yeux de la foi, les luttes se transforment en témoignages de la fidélité de Dieu, renforçant ainsi l'engagement des croyants à avancer, malgré les tempêtes qui les entourent. Dans le contexte des luttes et des victoires vécues par de nombreuses femmes, les enseignements de l'apôtre Paul résonnent puissamment. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul aborde les défis que les membres de l'Église rencontrent, notamment la lutte pour maintenir leur foi face à des adversités. Ces défis de la communauté corinthienne sont représentatifs des luttes personnelles que de nombreuses femmes d'aujourd'hui traversent. Que ce soit à travers des épreuves de santé, des défis relationnels ou des injustices au travail, les histoires de ces femmes s'entrelacent pleinement avec les enseignements de Paul qui les encouragent à rechercher la force et la résilience en Christ. De nombreux témoignages de femmes illustrent comment, malgré les douleurs, elles ont trouvé des moyens de surmonter leur lutte. Par exemple, une femme confrontée à une maladie chronique, a découvert une nouvelle profondeur dans sa foi qui lui a permis non seulement de faire face à ses symptômes, mais aussi de servir en tant que mentor pour d'autres personnes souffrant. Ce parcours est semblable à ce que l'apôtre Paul partage dans sa lettre aux Romains, où il décrit comment la souffrance produit la persévérance, et la persévérance, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Ces récits de victoire ne sont pas simplement des histoires de triomphe, ils reflètent un cheminement spirituel profond, façonné par les défis. Un autre témoignage puissant est celui d'une femme qui a subi la perte d'un enfant. Sa douleur immense l'a poussée à un endroit de vulnérabilité où elle a cherché Dieu avec une intensité nouvelle. À l'instar de Paul, qui a lui-même connu des pertes et des persécutions, elle a trouvé dans le service et le partage de son expérience un moyen de transformer sa douleur en force. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul encourage les croyants à avoir la joie en toutes choses. Philippiens 4, 4. Ce qui fait écho à sa propre capacité à transformer ses luttes en un puissant témoignage de foi. Ces histoires inspirantes montrent comment le cœur de l'apôtre Paul se retrouve dans chaque épreuve, soumise à la grâce divine. La communauté de croyantes joue également un rôle crucial dans ces témoignages de victoire. Comme Paul le souligne dans la lettre aux Éphésiens, l'unité et la solidarité au sein du corps de Christ sont essentielles pour bâtir l'amour et le soutien réciproque. Les groupes de soutien, basés sur les principes chrétiens, permettent à ces femmes de partager leur lutte et d'en tirer de la force les unes des autres. Ensemble, elles témoignent de la puissance de la foi et de l'amitié, sabotant les mensonges qui disent que la solitude doit être la norme en période de douleur. Ce modèle de soutien réciproque est ce qui fait toute la différence, transformant des vies brisées en histoires de résilience. Ces récits de luttes et de victoires, ponctués par les enseignements de Paul, nous rappellent que la foi ne garantit pas l'absence de douleur, mais elle offre un chemin pour la surmonter. Le cheminement spirituel de ces femmes, à travers leurs témoignages individuels, illustre comment les principes de l'apôtre Paul, ancrés dans la réalité de leur vie quotidienne, les élèvent et les fortifient. Les écrits de Paul deviennent des sources d'encouragement, montrant que même au cœur de la douleur, il est possible de découvrir une force transformative et une voie pour celles qui souffrent encore. Dans les moments de souffrance, l'apôtre Paul a profondément souligné l'importance de la prière comme un instrument clé pour surmonter les épreuves. Dans sa lettre aux Philippiens, il a écrit que dans toutes nos demandes, par la prière et la supplication, avec action de grâce, nous devrions présenter nos requêtes à Dieu. Paul savait que la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, peut souvent nous isoler
et nous faire perdre notre concentration sur ce qui est véritablement important. En instaurant la prière comme une pratique constante, il nous invite à maintenir une connexion vivante avec le divin, offrant ainsi une voie de réconfort et de force en temps de crise. En outre, l'apôtre a lui-même connu des souffrances intenses, comme en témoignent sa détention, ses persécutions et ses luttes personnelles. Ces défis étaient des occasions pour lui de se tourner vers Dieu avec ferveur. Dans sa lettre aux Romains, il a exhorté les croyants à persévérer dans la prière, même lorsque les mots semblent manquer. Utiliser la prière comme un canal pour exprimer ses sentiments les plus profonds, que ce soit de l'angoisse ou de l'incompréhension, est essentiel dans le processus de guérison. La prière devient alors un espace où la vulnérabilité et la foi se rencontrent, permettant à l'individu de ressentir la présence réconfortante de Dieu au milieu de ses luttes. La prière, selon l'enseignement de Paul, est également un moyen d'aligner notre volonté avec celle de Dieu. Dans les lettres aux Thessaloniciens, il encourage les croyants à prier sans cesse, soulignant que cette pratique aide à reconnaître la main de Dieu dans les situations difficiles. Lorsque les circonstances semblent sombres, le fait de prier nous permet d'ouvrir nos cœurs à la vérité des promesses de Dieu. Cette vulnérabilité dans la prière nous permet de nous rappeler que, même au milieu de la douleur, Dieu œuvre pour notre bien. Ainsi, la prière ne change pas seulement notre situation extérieure, mais transforme également notre perspective intérieure. Il est important de noter que la prière n'est pas un simple acte de demande, mais un dialogue profond avec le Créateur. Paul nous enseigne que cet échange peut apporter une paix qui surpasse toute compréhension. Dans ses épîtres, il incite les chrétiens à se tourner vers Dieu dans leurs moments de plus grande détresse, confiant que cette pratique peut assurer une tranquillité d'esprit inébranlable. Cette paix est souvent ce qui permet à une personne de tenir ferme face à l'adversité. Quand on s'engage à prier régulièrement, il devient plus facile de percevoir le soutien divin et de trouver un sens même dans les souffrances les plus écrasantes. En finalité, l'enseignement de Paul sur la prière durant les moments de souffrance nous engage à ne jamais perdre de vue la puissance de cette pratique. Au-delà des mots, c'est une immersion dans une relation personnelle avec Dieu, un lieu de paix et de renouvellement spirituel. En tant que communauté de croyants, l'accent mis sur la prière collective permet d'unir les cœurs en difficulté. Alors que les épreuves continuent d'affluer, l'apôtre Paul nous rappelle que notre connexion à travers la prière est l'une des plus grandes forces que nous avons pour surmonter les adversités. Le parcours de la douleur est souvent semé d'embûches, mais l'apôtre Paul reconnaît, à travers ses écrits, que ces épreuves peuvent aussi être des vecteurs d'enseignement divin. Dans sa lettre aux Romains, il souligne que la souffrance produit la persévérance, et la persévérance, la caractère, et le caractère, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Ce processus est essentiel pour qui recherche une compréhension plus profonde de la foi. Alors que la douleur semble parfois insurmontable, il est crucial de s'ouvrir à la possibilité que ces moments soient, en réalité, des leçons que Dieu désire nous communiquer. God, à travers le ministère de Paul, nous enseigne que la souffrance peut être une forme de purification spirituelle. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il évoque le fait que les épreuves nous ramènent à une dépendance sincère envers Dieu. Cette dépendance se transforme en force, permettant aux croyants de se rapprocher de leur Créateur et de réévaluer leurs priorités spirituelles. Les douleurs traversées prennent alors une nouvelle signification. Elles ne sont plus seulement de lourds fardeaux, mais des occasions de se recentrer sur la promesse de la grâce divine. Par ailleurs, Paul partage également une dimension de solidarité dans la souffrance. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il se décrit comme un participant aux souffrances du Christ, se rendant compte qu'elles peuvent être un moyen d'encourager les autres. Ainsi, l'apôtre rappelle aux fidèles que ce qu'ils vivent n'est pas seulement pour eux, mais peut également servir à apporter espoir et consolation à ceux qui traversent des épreuves similaires. En ce sens,
Et chaque douleur devient une invitation à partager et à porter le fardeau des autres, créant ainsi une communauté de soutien mutuel. En plus de cela, l'apôtre enseigne que la douleur est souvent un catalyseur pour une maturité spirituelle. Il encourage les croyants à voir les luttes comme des occasions de croissance. Dans ses écrits, il évoque le fait qu'entre traverser une épreuve et en sortir transformé, il y a une main divine à l'œuvre, favorisant une résilience qui permettra aux croyants de faire face à d'autres défis futurs. Cette connaissance est capitale, car elle offre non seulement un réconfort, mais elle aligne également les fidèles sur le chemin de leur vocation spirituelle. Enfin, l'apôtre Paul illustre l'idée que, même dans les moments de souffrance, il y a une lumière d'espoir émergeant des ténèbres. Il proclame que ces épreuves ne se comparent en rien à la gloire qui doit être révélée en nous. Romains 8, 18. Ce message se révèle profondément réconfortant, rappelant aux croyants que chaque lueur d'espoir est le reflet de l'œuvre de Dieu dans leur vie. En intégrant cette vision dans leur parcours, ils sont invités à regarder au-delà de la douleur immédiate et à discerner le plan divin qui se déploie, renforçant ainsi leur foi et leur engagement. Dans les lettres de l'apôtre Paul, nous découvrons un thème récurrent qui éclaire le processus de guérison et de renommée après la souffrance. L'apôtre va souvent au-delà de la douleur visible pour parler de la transformation intérieure qui en résulte. Par exemple, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il évoque notre souffrance comme une légère affliction qui produit pour nous un poids éternel de gloire. Cette notion radicale nous rappelle que les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des étapes cruciales vers un renouvellement et une élévation spirituelle. À travers les larmes et les luttes se trouve la promesse de quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'opère à l'intérieur des croyants. Le contexte dans lequel Paul écrivait est essentiel pour comprendre cet enseignement. Les églises qu'il adressait faisaient face à des persécutions et des tribulations qui testaient leur foi. La communauté de Rome, par exemple, était confrontée à des tensions entre juifs et gentils, et chaque groupe souffrait d'une manière ou d'une autre. Au milieu de ces défis, Paul encourageait ses lecteurs à voir au-delà de leur souffrance immédiate, à reconnaître que Dieu travaille inlassablement pour les transformer. Par cette foi et cette persévérance, il proposait un cadre spirituel où la souffrance devenait un outil de développement personnel et collectif, favorisant une renommée fondée sur la foi et non sur les circonstances. Une autre dimension de cet enseignement paulinien est la façon dont la souffrance peut nourrir la renommée spirituelle. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul rappelle que même en prison, il se réjouissait, car il voyait le plan de Dieu se dérouler à travers ses épreuves. Il employait son propre témoignage pour encourager les autres, montrant comment les douleurs vécues peuvent rehausser notre crédibilité et notre impact au sein de la communauté. Les épreuves partagées et les leçons apprises deviennent des pierres angulaires d'une renommée authentique. Au final, cette renommée n'est pas recherchée pour sa propre gloire, mais comme un reflet de la grâce divine à l'œuvre au milieu des larmes. Paul a également souligné que ce processus de guérison et de renommée n'est pas instantané. Dans sa lettre aux Romains, il parle du chemin de la souffrance aboutissant à l'espérance. Cette progression nécessite un temps, un effort et une soumission à la volonté divine. L'apôtre invite ses lecteurs à être patients, à comprendre que chaque souffrance porte en elle la promesse d'un avenir meilleur. Cette espérance est le fil conducteur qui équipe les croyants pour naviguer à travers les tempêtes de la vie, leur permettant aussi de partager leurs témoignages de manière plus impactante. En intégrant ces enseignements à nos propres vies, il devient clair que les douleurs que nous traversons peuvent être des catalyseurs de croissance personnelle et spirituelle. La compréhension du message de Paul nous appelle à ne pas fuir la souffrance, mais à l'accueillir comme une partie intégrante de notre cheminement de foi. Les cicatrices que nous portons peuvent devenir des témoins puissants de l'œuvre de Dieu dans notre vie, transformant des moments de faiblesse en piliers de force.
En adoptant cette perspective profondément spirituelle, les croyants peuvent naviguer avec assurance dans leurs propres épreuves, sachant que la guérison et la renommée qui en découlent sont des dons précieux de Dieu. Traverser les épreuves de la vie peut souvent sembler accablant, mais dans ces moments de douleur, il est essentiel de se rapprocher de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa correspondance, a souvent encouragé les croyants à percevoir les souffrances non pas comme une fin en soi, mais comme une occasion de se renforcer dans la foi. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, il mentionne que la souffrance produit la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance. Ce cercle vertueux, bien qu'il puisse paraître difficile à comprendre alors que l'on se débat avec des épreuves, révèle une vérité profonde. C'est souvent dans les moments de crise que notre relation avec le divin est raffinée et approfondie. Les défis auxquels l'Église faisait face au premier siècle étaient variés, allant de la persécution externe à des luttes internes. Les membres de l'Église de Corinthe, par exemple, étaient confrontés à des divisions et à des comportements inappropriés. En réponse à ces difficultés, Paul les exhorta à se concentrer sur l'amour, véritable pilier de leur unité. Il leur a enseigné que les épreuves peuvent servir à alimenter cet amour, car c'est à travers la souffrance que l'on apprend à mieux aimer et à comprendre le cœur de Dieu. De nos jours, ces leçons résonnent encore. Quand les épreuves frappent, notre capacité à aimer et à soutenir les autres, ainsi qu'à recevoir l'amour divin, est mise à l'épreuve. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul a partagé son propre vécu de souffrance pour illustrer que ces épreuves ne sont pas inutiles. Il a déclaré que même dans les moments de grande difficulté, Dieu console ceux qui souffrent afin qu'ils puissent, à leur tour, consoler d'autres personnes en détresse. Ainsi, les épreuves deviennent une voie d'interconnexion entre les croyants, renforçant non seulement leur foi personnelle, mais aussi la communauté dans son ensemble. Par conséquent, se rapprocher de Dieu durant les moments sombres peut nous transformer en instruments de sa paix et de sa consolation pour autrui. Il est fascinant de constater comment l'amour de Dieu se manifeste souvent durant les épreuves. L'apôtre Paul a mis en avant ce concept dans sa lettre aux Philippiens, où il encourage les fidèles à ne pas s'inquiéter mais à prier. Dans nos instants de douleur, ces prières deviennent non seulement des cris de détresse, mais elles permettent aussi de construire une intimité avec le Créateur. Quand nous nous tournons vers lui, nous découvrons un refuge sûr, une présence qui nous apporte la paix au milieu de la tempête. Cela souligne l'importance de l'approche proactive dans la foi, où chaque épreuve devient une motivation pour rechercher Dieu avec acharnement. En somme, la relation entre la souffrance et la proximité avec Dieu, telle que Paul l'a enseigné, est un voyage d'apprentissage et de croissance. Les épreuves offrent des occasions inestimables de fortifier notre foi et d'accroître notre compréhension de l'amour divin. En rendant hommage aux luttes que les premiers chrétiens ont traversées, il est clair que ces histoires ne sont pas figées dans le passé. Elles continuent d'informer et d'inspirer les vies d'aujourd'hui. C'est à travers cette dynamique d'épreuve et de connexion que les croyants d'hier et d'aujourd'hui peuvent voir le visage de Dieu se révéler même dans les moments de douleur. Le parcours de douleur et de difficulté que de nombreuses femmes traversent peut souvent sembler solitaire et accablant. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a vigoureusement témoigné que ces épreuves servent un but plus grand. Dans sa lettre aux Romains, il a souligné que la souffrance produit la persévérance un caractère approuvé, et le caractère approuvé, l'espérance. Romains 5, 3, 4. Ce chemin semé d'embûches, loin d'être vain, peut devenir un puissant témoignage vivant pour ceux qui se trouvent dans des situations similaires. À travers les luttes et les triomphes personnels, Dieu utilise ces histoires pour éclairer le chemin des autres, les encourageant à croire en un avenir radieux, même au cœur de l'obscurité.
En analysant la vie des destinataires des lettres de Paul, tels que les Corinthiens et les Philippiens, on réalise qu'ils faisaient face à leurs propres défis, souvent entourés d'une culture hostile à leurs croyances. Chaque épreuve personnelle était une occasion de manifester la grâce de Dieu. L'apôtre Paulo a encouragé les croyants à ne pas perdre espoir, mais à se souvenir que leur lutte n'était pas sans valeur. Chaque difficulté était une étape vers la maturation spirituelle et une plateforme pour témoigner de la fidélité divine. Il est fascinant de noter comment Paul, en prison, écrivait des lettres de joie et d'espoir, montrant ainsi que même dans des circonstances extrêmes, il était possible de faire briller la lumière du Christ. Il est intéressant de considérer que la souffrance personnelle, quand elle est associée à une foi active, devient un vecteur de transformation. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul encourage les croyants à être des exemples pour les autres, révélant que leur endurance face à la persécution était un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Cela renvoie à l'idée que chaque femme, en naviguant à travers ses douleurs, peut devenir une source d'inspiration et de réconfort pour ceux qui les entourent. Les témoins de cette grâce divine cultivent une résilience qui attire ceux qui cherchent des réponses à leur propre lutte. La narration des luttes individuelles, en tant que témoignage vivant, ne se limite pas aux heures sombres. Au contraire, cela ouvre la voie à des moments de célébration et de victoire que Dieu offre. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul souligne le thème de l'unité et de la force en Christ. Chaque expérience de douleur peut mener à un fort passage vers une communauté solidaire où les croyants partagent leurs luttes et triomphes, renforçant ainsi le tissu de leur foi collective. Par conséquent, ces histoires d'endurance personnelle ne servent pas uniquement à guérir des blessures, mais aussi à construire des ponts entre ceux qui souffrent et ceux qui aspirent à espérer. Ainsi, l'apôtre Paulo nous rappelle que chaque femme, en surmontant ses douleurs, est invitée à embrasser son rôle de témoin vivant de la fidélité de Dieu. C'est un appel à partager non seulement les luttes, mais aussi les victoires, favorisant une culture de transparence et de soutien. En cultivant cette dynamique, les croyants peuvent transformer des histoires de souffrance en récits d'espoir qui éclairent les autres. Ces témoignages deviennent des lumières dans l'obscurité, incitant même les plus désespérés à envisager une transformation et une rédemption possible grâce à une foi vivante et active. En traversant les douleurs et les épreuves, nous avons vu comment Dieu travaille en nous pour nous élever et nous transformer. Souvenez-vous que même dans les moments difficiles, il y a toujours une promesse d'espoir et de renouveau. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre parcours et à ces luttes qui peuvent finalement vous rapprocher de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres études bibliques, à laisser un pouce bleu et à partager vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, chaque épreuve peut être une étape vers une élévation divine. Merci de nous avoir rejoints et à très bientôt.